Une parole de foi. Une émission qui vous relève. En direct tous les soirs. Tout va fonctionner, tout va marcher. De vivre cette foi. Pour vous aider à vaincre. Audacieux. Pour que vous soyez épanouis. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à toutes et à tous, soyez bienvenus dans votre émission Parole de vie. L'émission Parole de vie, chaque jour, vient chez vous, vient vous apporter un espoir, vous montrer que c'est possible de changer n'importe quelle situation que vous soyez en train d'affronter en ce moment. Sachez qu'il y a une solution pour tous les problèmes que vous êtes en train d'affronter. Je ne suis pas là en train de vous dire que nous sommes là pour résoudre vos problèmes, mais nous sommes là pour vous montrer qu'à travers le pouvoir de la foi, une foi manifestée envers celui qui a fait la promesse, c'est impossible que votre vie ne change pas. Il n'y a pas de limite pour ceux et celles qui font appel au pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi n'a pas de limite. Pasteur André, bonsoir. Bonsoir évêque. Plusieurs personnes qui nous voient maintenant, qui participent avec nous, nous savons qu'ils sont beaucoup les personnes qui ont des problèmes, qui affrontent des situations difficiles, des situations inexplicables, et que face aux situations, face aux rejets, face aux impossibles, aujourd'hui, devant une situation qui à ses yeux n'a plus de réussite, n'a plus d'efficacité, elle n'arrive plus à évoluer, elle considère que c'est la fin. Mais la fin n'existe pas dans la vie de ceux et de celles qui font appel au pouvoir de la foi. Exactement, bonsoir à toutes et à tous. Il y a une solution. Le pouvoir de Dieu se manifeste dans la vie de toutes les personnes qui s'approchent de lui parce qu'il est Dieu. Souvent, les personnes, elles ont l'habitude de jeter le problème sur quelqu'un, même sur Dieu, en disant que c'est Dieu le coupable, qu'il ne voit pas sa vie, qu'il ne voit pas sa situation, s'il existait, une telle chose n'allait pas arriver. Mais il est Dieu. Quoi que nous disons, quoi que nous fassions, il demeure toujours Dieu. Et il a la solution à tous les problèmes. Souvent, la personne ne fait cela avec. Elle jette le problème sur Dieu en pensant que c'est Dieu le responsable de la situation. Elles veulent que Dieu fasse tout pour elles. Et elles ne font rien. Elles doivent aussi faire leur part parce que la part de Dieu a déjà été faite. Exactement. Dieu, il fait toujours une promesse. À chaque jour, il y a une promesse. Lorsque nous prenons la parole de Dieu et nous lisons la parole de Dieu, il y a toujours une promesse. Comprenez, mes amis, quand on parle de promesse, on n'est pas en train de parler du fait de recevoir des bénédictions tous les jours. Le fait d'être vivant, en paix, le fait de pouvoir agir la foi à chaque jour, c'est déjà un miracle. C'est déjà une bénédiction. Nous sommes en train de vous parler du bien-être spirituel. Aujourd'hui, mercredi, combien de personnes, certainement, sont en train d'affronter, ont vécu une journée terrible, une journée douloureuse, une journée dominée par la dépression, comme nous sommes en train de parler depuis quelques semaines. D'ailleurs, on va faire même un mouvement qu'on va vous parler ce samedi, une marche spéciale qui montrera notre combat contre la dépression. Mais combien de personnes sont en train d'affronter des moments difficiles, des moments douloureux, des moments que, voyez une chose, à cause de ce problème, elle met même en cause l'existence de Dieu. Si elle n'aurait pas eu ce problème, elle n'aurait pas pensé ni même à Dieu. Mais parce qu'elle est en train d'affronter ce problème, et devant ses yeux, elle n'a pas de solution. Elle néglige l'existence de Dieu. Elle néglige que Dieu puisse exister. Il a laissé souffrir. Mais est-ce que c'est Dieu qui veut que vous souffriez? Vous-même qui êtes en train de souffrir, je vous pose une question. Est-ce que c'est Dieu qui veut que vous souffriez? Par rapport à votre vie, à votre famille, votre papa, votre maman, est-ce qu'il voulait que vous souffriez? Il y a des cas
où nous savons qu'il y a des problèmes entre parents, enfants et parents, où ils finissent par se maudire les uns aux autres. Mais en temps de quelqu'un consciente, c'est impossible qu'un père puisse vouloir la souffrance de ses enfants. Dieu veut que vous soyez libres, que vous ayez la joie, que vous ayez la paix, le bonheur, peu importe quelle est la situation que vous soyez en train d'affronter. Il n'y a pas de limite pour ceux et celles qui agissent leur foi et que, ayant la foi en Dieu, comme il est écrit ici dans l'écran, pourquoi se limiter si notre Dieu est illimité? Pourquoi je vais me limiter? Il n'y a pas de limite, mes amis, il n'y a pas de limite. À partir du moment que vous agissez votre foi en éternel, cette limite, elle tombe. Nous allons rester maintenant avec un témoignage qui montre comment cette personne elle a réussi à dépasser une situation difficile, a réussi à vaincre, à surmonter ce qui à ses yeux c'était la limite. Restons avec ce témoignage et nous allons revenir tout de suite après pour parler à ce sujet et vous montrer ce que nous allons faire dans le centre d'accueil universel demain, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche. Un propos spécial pour que vous ayez et que vous réussissez, au sujet de cette limite que vous êtes en train d'affronter. Restons avec ce témoignage, partagez ce link et nous allons revenir tout de suite après. Vous assistez à une histoire de vie. J'étais une personne dépressive. J'étais devenue agressive même envers mes propres enfants. Je me suis enfermée avec mes enfants à la maison. J'ai fermé les volets. Je ne voulais personne. J'étais dans le noir. Je ne faisais rien. Je n'avais pas le goût de vivre, j'avais le goût de rien. Pour moi, c'était fini. Je n'avais plus rien, je n'avais pas de vie. Je me rappelais de rien. Ça m'arrivait de sortir la nuit avec les enfants, aller des endroits que je ne connaissais pas. Mais après, je revenais encore à la maison, je m'enfermais à la maison. Et j'étais vraiment, vraiment pas bien. Un jour, j'ai pris mes enfants. Je les ai ramenés jusqu'à la gare du Nord. On a pris les TGV. J'ai pris les trains. Je me suis retrouvée en Hollande. En arrivant en Hollande, je ne savais pas où aller. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis venue faire? C'est là où les pensées sont venues. J'ai pris encore les TGV, je suis retournée à Paris. Pendant ces temps-là, tous ces temps que je me suis enfermée à la maison, les enfants ne partaient pas à l'école. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, je vais chercher quelqu'un qui m'a parlé des centres d'accueil. Les jours-là, les pensées sont venues. Je suis partie la chercher, mais je n'étais pas du tout bien. J'étais vraiment mourante. J'étais pas bien. Et en arrivant là-bas, elle m'a expliqué. Et le même jour, de retour d'Hollande, je suis venue chercher là où je suis aujourd'hui, au centre d'accueil. J'ai cherché, le premier jour, je n'ai pas trouvé. Je suis revenue encore. Entre-temps, j'entendais des voix qui me disaient de ne pas venir, qui me disaient beaucoup de choses. Mais je suis venue encore le deuxième jour en pleurant. Je pleurais, je criais. Je pleurais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le deuxième jour, j'ai pu trouver le centre d'accueil. Quand je suis rentrée, j'ai écouté, je pratiquais. Le même jour que j'ai mis mes pieds ici, j'avais un changement. J'ai trouvé la joie, j'ai trouvé la paix que je n'avais pas. J'ai eu le goût de vivre que je n'avais pas. J'ai eu le goût de manger que je n'avais pas. J'ai eu le goût de prendre soin de moi que je n'avais pas. J'ai appris à me valoriser, que c'est quelque chose que je ne connaissais pas parce que j'étais complètement au fond du puits. Et là où je vous parle, j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai le goût de vivre. J'ai la joie. La joie est tellement, je ne sais pas comment vous expliquer. Je donne conseil à ceux qui m'entendent.
qui passent les mêmes symptômes que moi j'ai passés, qui viennent aussi trouver la solution, parce que moi j'ai trouvé ma solution. Et là où je vous parle, je suis heureuse, la plus heureuse. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Certaines limites nous forcent à trouver une solution. La limite de la douleur. La limite de l'insupportable. Quiconque atteint ces limites est disposé à tout. La Bible mentionne qu'une veuve s'est rendue auprès du prophète Élisée, car sa situation était arrivée à sa limite. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Lorsque cette veuve a mis sa foi en pratique, toutes ses limites ont pris fin et l'impossible est devenu possible. Du 4 au 17 février. Si vous avez atteint la limite de votre douleur, rendez-vous au centre d'accueil. Découvrez comment vaincre vos limites et provoquer l'action de Dieu dans votre vie. Contactez-nous au 01 53 35 85 11 pour connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous ou visitez notre site centredaccueil.fr. Voilà, Madame Brigitte, elle était quelqu'un de dépressive et elle errait avec ses enfants à gauche, à droite, sans savoir où aller, jusqu'à ce qu'elle se retrouvée en Hollande, en dépression. Elle a reconnu, elle s'est rappelé que quelqu'un lui avait invité pour venir au centre d'accueil universel. Et elle s'est rendue là et elle a vu le pouvoir de Dieu se manifester dans sa vie. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Combien d'entre vous aussi, vous nous entendez en ce moment et vous êtes là en train de souffrir, vous êtes aussi malheureuse. Combien de fois vous avez aussi été invité pour venir recevoir l'orientation, pour venir changer de vie? On peut vous dire, pour venir changer de vie. Parce que toutes les personnes qui mettent le pied ici au centre d'accueil, leur vie change. Nous ne voulons pas seulement que vous soyez des personnes, des téléspectateurs, mais nous voulons que vous soyez là aussi pour que votre vie change et que vous puissiez aussi témoigner la grandeur de Dieu. Parce qu'avec ce que cette dame elle a fait, elle a pris cette décision, elle s'est rappelée. Et nombreuses sont les personnes qui souffrent, écoutent l'émission, mais souvent ne prennent pas de décision. Et nous voulons aussi que vous partagez aussi les liens afin d'atteindre aussi d'autres personnes, parce que c'est aussi un moyen d'évangélisation. Parce qu'il y a des personnes qui en ce moment souffrent, qui peut-être pensent aussi à mettre un terme à sa vie, ou je ne sais pas, ils sont renfermés dans une chambre, ou sont à l'hôpital, ou sous un pont, où qu'elle soit, qu'elle puisse aussi recevoir la parole de Dieu afin de changer de vie, telle que Madame Brigitte, elle a pu changer de vie. Et vous savez, Pasteur André, le problème, à vrai dire, parce que des fois la personne, comme on disait tout à l'heure, elle met en question l'existence de Dieu. Qui sommes-nous pour parler de l'existence de Dieu? On n'est pas là pour justifier si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. La personne, l'être humain en lui-même, il comprend qu'aujourd'hui, il a besoin plus que jamais de son Créateur. La créature a besoin de son Créateur. Et la preuve, c'est que les personnes aujourd'hui, à la recherche du bonheur, elles font tout et n'importe quoi. Ça, c'est l'expression la plus directe et compréhensible. Aujourd'hui, l'être humain, il fait tout et n'importe quoi à la recherche du bonheur. Aujourd'hui, l'être humain, on peut dire qu'il ne sait plus ce qu'il doit faire pour être heureux. Et c'est pourquoi? Parce qu'il refuse de comprendre le chemin qu'il doit suivre pour se retrouver devant celui qui peut tout changer, qui peut combler la vie d'une personne. Parce qu'à l'heure qu'on parle ici, Pasteur André, il faut savoir qu'il y a des personnes richissimes, il y a des personnes qui, elles ont tellement de l'argent, tellement d'argent, qu'elles ne savent pas ni même ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles doivent faire avec cet argent-là. Mais elle est dépressive, elles sont dépressives. Malheureuses, dans un mariage détruit, tout pour réussir, un mariage même avec des enfants, une famille, une vie, maison, tout.
Et les personnes ne savent pas quoi faire. Vous savez ce que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons lu dans l'Église, et cela attire notre attention. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas différent qu'avant. Ce qui arrive aujourd'hui est arrivé dans le passé. Et lorsque nous avons lu dans l'Église, dans le psaume 78 au verset 41, où il est écrit « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance. » Je ne sais pas si vous avez l'habitude de participer de l'émission, si vous avez l'habitude de participer des chaînes dans le Centre d'accueil universel, mais si vous l'avez, c'est pour vous que nous sommes en train de vous parler. Et même vous qui n'êtes jamais venu au Centre d'accueil universel, il faut à peine que vous soyez sincère envers vous. Quand vous agissez d'une façon contraire à la logique humaine, vous laissez de faire appel à celui qui vous a créé, à celui qui vous a fait. Et les personnes déjà dans le passé, elles ont négligé la puissance de l'Éternel. Et quand la personne néglige la puissance de l'Éternel, c'est lorsqu'elle dit qu'elle ne sait plus ce qu'elle doit faire, comment elle doit agir, comment elle va changer les choses vis-à-vis de sa situation, vis-à-vis de son statut, vis-à-vis de sa condition. Là, vous êtes en train de limiter le pouvoir de l'Éternel dans votre vie. Vous limitez la main de l'Éternel. Quand vous dites Dieu n'existe pas, vous n'allez pas voir Dieu. Quand vous dites Dieu ne m'aime pas, vous n'allez pas constater l'amour de Dieu. Quand vous dites que c'est Dieu qui a fait ce qui est en train de vous arriver, alors toutes choses, elles vont vous sembler comme étant Dieu contre vous. Mais quand vous vous tournez vers lui, je ne dirais pas ni même d'une façon positive, mais ayant la foi, l'assurance, la conviction, alors toutes choses, elles prennent une nouvelle direction, une direction complètement différente. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans le Centre d'accueil universel. Ce dimanche, nous avons un rendez-vous dans tous les centres d'accueil universel afin de renverser la limite. Parce que la plus grande limite, Pasteur André, se trouve exactement dans la pensée. Les personnes se limitent. Les personnes, elles se bloquent. Les personnes, elles s'empêchent d'être bénies parce que dans sa tête, il y a une limite. La pire prison qui existe, c'est celle qui est établie dans la pensée d'une personne à travers une limite. Justement, c'est pour cela qu'elles n'arrivent pas à résoudre les problèmes qui sont à l'extérieur. Elles ont des problèmes financiers, familiales, sentimentaux, ont tous les problèmes. Et elles n'arrivent pas à résoudre ces problèmes. Ont déjà essayé à plusieurs reprises, sont déjà partis un peu partout, comme vous avez dit tout à l'heure, ont déjà parcouru à plusieurs prophètes, marabouts, féticheurs, ont déjà dépensé pas mal d'argent, mais continuent à souffrir, il va souffrir. Parce que la limite, comme vous avez dit, se trouve à l'intérieur d'elle. Et tant que ce problème qui est dans sa tête n'est pas résolu, le problème qui est à l'extérieur ne sera pas non plus résolu. Il faut résoudre d'abord les problèmes que vous avez là, c'est-à-dire dépasser, se surpasser. Et une fois que vous vous surpassez, alors vous aurez la condition de voir ces problèmes, non comme un problème, mais vous allez voir la solution. Vous ne voyez que problème parce que, voilà, vous êtes limité dans votre tête. Mais à partir du moment que ce problème est résolu, alors vous allez voir autrement, vous allez voir la solution. Peu importe quel est le problème que vous seriez en train de passer, vous allez trouver la solution. Parce que le plus grave des problèmes se trouve à l'intérieur de vous. C'est là que se trouve le problème. Et non celui qui est à l'extérieur. Celui qui est à l'extérieur, ce n'est rien. Et le problème de Dieu n'est pas de résoudre les problèmes que cette personne a. Les problèmes financiers, les problèmes familiales, les problèmes sentimentaux, la santé. Le problème de Dieu, c'est l'homme. Parce que l'homme, dans sa tête, il est limité. Depuis toujours, depuis même à l'époque du peuple d'Israël, le problème de Dieu, ce n'est pas de le faire entrer dans la terre promise, mais c'était le peuple. Le peuple était limité. Dans leur tête, ils étaient bloqués. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas agir dans leur vie. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire, c'est à nous de choisir ce que nous voulons pour notre vie. Et si nous voulons avancer, nous devons obéir à la parole de Dieu. Même parce que ce sujet que nous sommes en train de parler, de la dépression, ici en France, il y a des... Quand on demande aux personnes, d'ailleurs on va vous montrer tout de suite, quand on demande aux personnes à ce sujet,
nous voyons comment les personnes, elles considèrent la dépression au point même de la justifier sans tarder. Restons avec ce spot qui va vous parler à ce sujet et tout de suite après un témoignage pour que nous fassions alors la grande clameur. Faites attention, soyez attentifs à ce reportage. Dépression, tristesse, Isolement, séparation, Détresse, suicide. stress. Quelles sont les attitudes qui peuvent camoufler une dépression? En fait, on vit dans une société, on porte tous un masque. Dès qu'on sort de chez soi, on est obligé de jouer un rôle. Donc à vrai dire, on se fait violence et puis on essaye de s'arranger pour passer au mieux et qu'on ne voit pas nos difficultés qu'on rencontre dans la vie. Quels sont les facteurs qui peuvent aggraver une dépression au point qu'il y ait tellement de personnes qui finissent par se suicider? Pour moi, ce serait se tourner en rond en soi-même, jamais vouloir s'en sortir, être solitaire, vivre, voilà. Je suis passé par ce stade, donc... Le fait de se retrouver après avec d'autres personnes qui sont peut-être plus... Ça peut être plus alarmant et donc de ce fait, on peut sombrer facilement et après, on peut avoir des envies de suicide et je peux le comprendre. Pourquoi, d'après vous, la France est au premier rang mondial des pays où sévit la dépression? Alors en fait, il y a beaucoup de stress. Paris est une ville stressante parce que voilà, on est 60 millions dans toute la France, mais sur Paris, j'ai oublié le chiffre. Donc en fait, c'est une ville qui évolue très vite et il y a beaucoup de changements. Donc en fait, on vit en accéléré et on prend pas le temps de se parler. Maintenant, tout est sur Internet, donc à vrai dire, les gens s'isolent plus. Tout le monde est avec sa tablette, son portable, que ce soit dans le métro. Il n'y a plus de communication. Ah non, l'Algérie, c'est le premier pays en dépression au monde. Hein. Ouais, je suis algérien et je vous jure que tout le peuple algérien est dépressif. Moi, avec tout ce qui se passe aussi, surtout en ce moment, avec les attentats et tout ça, on se sent plus vraiment pas tenté de trop sortir et de rester en soi-même, autour de soi-même, voilà. Pensez-vous qu'il soit possible de se libérer définitivement de la dépression? Oui, tout est possible, bien sûr. Il faut en parler autour de soi, il faut aller voir des associations. Jamais rester seul, se forcer à sortir, demander de l'aide à droite et à gauche. Je pense que la dépression, en fait, elle vient comme elle repart. Mais après, il faut juste être patient, ça prend du temps et on peut s'en sortir, même sans médicaments. Comme elle est venue, elle repartira. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Vous assistez à une histoire de vie. Alors je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais environ 21 ans, mais juste avant en fait j'avais eu une grande déception sentimentale à l'âge de 16 ans. C'était ma première relation et tout se passait bien en fait, il n'y avait pas de problème, on s'entendait bien, nos familles se connaissaient, il n'y avait pas de soucis, mais du jour au lendemain en fait cette personne-là est partie. Et sachant que c'était ma première relation, en fait j'avais vraiment mis tout mon cœur dans cette relation-là, tout tournait autour de ça, ma famille, mes études, toute ma vie, tout était basé là-dessus. Du coup quand il est parti, je me suis sentie perdue, j'étais limite dépressive en fait, j'ai essayé plein de moyens pour le récupérer en me faisant des faux comptes sur internet, en me rapprochant de ses amis, enfin j'étais vraiment mal, je n'arrivais pas en fait à me projeter ailleurs. 3 ans dans cette situation là et ce qui était le plus dur en fait c'est que j'étais toujours amie avec cette personne là et je gardais cet espoir en fait de le récupérer, même s'il était avec d'autres filles, d'autres personnes, moi j'étais toujours là derrière en fait, j'avais aussi cet orgueil donc je montrais pas forcément ce que je voulais mais derrière j'essayais vraiment de le reconquérir. Bon, après le temps est passé, j'ai rencontré une autre personne parce que j'en avais marre en fait de rester la même et je voulais vraiment combler ce vide-là. Donc j'ai rencontré une autre personne et avec lui c'était encore pire en fait. Là, il pouvait partir pendant 3 jours, je le voyais même pas, je savais pas ce qu'il faisait mais pourtant je m'accrochais encore à lui parce qu'au final, je voulais m'accrocher à quelque chose en fait, j'avais rien d'autre et c'était vraiment en l'amour en fait que je souhaitais m'accrocher. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Oui, totalement, parce que quand ma première relation s'est terminée, j'en ai beaucoup voulu en fait à ma famille parce que je me disais mais c'était ma première relation, pourquoi personne m'a prévenu que c'était comme ça, pourquoi on m'a pas dit que la première relation fallait faire attention, un peu éloignée de ma mère, de mes sœurs, et j'étais très renfermée. Quand je rentrais à la maison, j'allais directement dans ma chambre et même le soir en fait la nuit, j'étais même attaquée, j'avais des cauchemars, je sentais des présences, je voyais des ombres qui bougeaient, j'étais vraiment pas tranquille en fait. Ma vie, elle n'avait pas changé. J'étais bien dans l'église avec les jeunes du groupe jeune, avec les ouvriers, etc. J'étais bien. Mais quand je rentrais à la maison le soir, j'avais toujours en fait ce mal-être à l'intérieur de moi, cette peine, cette tristesse, et j'arrivais pas à attraper en fait à remplir ce vide. J'y arrivais pas.
Donc quand j'ai eu l'opportunité de la campagne, je me suis totalement lancée. J'ai vu cela comme une opportunité d'être remplie du Saint-Esprit et d'enfin pouvoir changer de vie. Simplement écouter la voix qui sortait de l'autel. Et ma plus grande lutte pendant la campagne d'Israël, ça a été la peur. Et je me souviens, à cette époque-là, on avait reçu une enveloppe rouge. Et il y avait écrit, si vous arrivez à vaincre ce qui est écrit sur ce qui est dans l'enveloppe, vous allez réussir. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait juste marqué un seul mot, c'était la peur. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment lutté en fait contre moi-même pour effacer cette peur et me jeter sur l'autel. C'est tout ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la force en fait de chercher le Saint-Esprit avec plus de ferveur, avec une assurance que jamais j'avais pu avoir auparavant. Et juste après, il y a un jeune de Daniel qui est arrivé et ça n'a pas tardé. En fait, au 5e jour, j'ai déjà été baptisée du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai réussi à me valoriser parce qu'auparavant, avec ces échecs-là, j'ai été remplie de complexes. Je me trouvais pas belle, trop mince, trop comme ci, trop comme ça. Mais depuis que j'ai été baptisée, en fait, tout a disparu. J'ai eu cette confiance en moi, cette assurance et surtout cet espoir, en fait, que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Peu importe les luttes que je vais traverser, il y aura toujours la bénédiction de Dieu dans ma vie. Oui, c'est par rapport à ma vie professionnelle. Quand je suis arrivée à l'église, j'étais encore étudiante, j'avais le niveau Bac+2. Et au fur et à mesure des campagnes, des chaînes de prière, des propos, j'ai pu en fait avoir mon diplôme, avoir mon CDI et mon logement. Donc ça, c'est des victoires que j'ai conquises de campagne en campagne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Le centre d'accueil est à votre écoute 24 heures sur 24 au 01 53 35 85 11. Nous voyons, mes amis, par le témoignage, à travers le témoignage de Leslie, comment elle a vécu une situation qui aurait pu, pardonnez-moi l'expression, aurait pu faucher sa vie pour toujours. Combien de personnes aujourd'hui, au Pasteur André, combien de femmes, des jeunes filles sont en train d'affronter des problèmes qui ressemblent aux problèmes de Leslie et pour elles se mettent dans un chemin, elles parcourent un chemin qui les amène encore dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, la personne, pour avoir la sensation qu'elle est en train de s'en sortir, elle accepte tout. Et c'est là que la souffrance finit par se développer. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de jeunes font, beaucoup de personnes font, les mauvais choix. Et quand ils font ces mauvais choix, ils finissent par se tromper. Là devant, ils voient que vraiment, ils souffrent, ils sont malheureux. S'il y a des personnes avec, si elles pouvaient retourner en arrière, elles allaient faire le meilleur choix. Mais c'est déjà fait. Aujourd'hui, elles regrettent d'avoir fait ce choix-là. Mais il y a une solution. Vous êtes encore vivant, ça peut encore changer. Il suffit d'aujourd'hui prendre la bonne décision et certainement, elle va aussi changer de vie. Parce que ça, c'est le problème. Le problème quand la personne, elle se regarde et elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Des fois, la personne, elle affronte une situation, une difficulté, et elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Regardez, une chose, il faut comprendre. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez que votre vie change, que la situation change, il faut faire un pas de foi. Il faut que vous décidiez de changer. À partir du moment que vous faites ce pas de foi, d'agir pour changer, alors toutes choses, elles vont changer. Mes amis, d'ici quelques instants, quelques secondes, nous allons revenir pour la prière. On va consacrer la bouteille d'eau comme un point de contact pour demander à l'Éternel qu'il se manifeste afin que cette dépression, au peu importe quel que soit le problème que vous soyez en train d'affronter, il vienne à s'arrêter. Nous, dans le centre d'accueil universel, nous vivons cela. Nous allons vivre demain, jeudi. Le jeudi, c'est la prière pour la famille, à 7 h du matin, à 10 h, à midi, à 15 h. Et le soir, spécialement, le moment de la thérapie de l'amour, un moment qui est dédié à la vie sentimentale et conjugale. D'ailleurs, c'est une des raisons qui amène les personnes de plus à la dépression. C'est la vie sentimentale, la vie conjugale, la vie familiale. Mais nous allons mettre un terme à cette situation et c'est pour cela que dès maintenant, nous vous invitons à préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, car nous allons revenir pour élever une clameur, consacrer cette eau et faire de cette eau un point de contact. Préparez votre eau et nous allons revenir dans quelques instants.
La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Le moment de la prière est arrivé. Nous allons élever notre clameur à l'Éternel. Là où que vous soyez, ayez la certitude, l'assurance qu'à travers la foi, au nom du Seigneur Jésus, cette situation que vous êtes en train d'affronter, elle va changer. Là où vous êtes, ayons la condition, fermez vos yeux, nous allons élever notre clameur à l'Éternel. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous unissons en ce moment notre foi avec cette personne, mon Père, qui est de l'autre côté de l'écran, parce que, mon Père, elle a besoin d'un résultat. Elle a besoin, mon Dieu, de sortir de cette situation qu'elle est en train de vivre. Des personnes, mon Père, qui ont déjà frappé à plusieurs portes, qui souffrent. Des personnes qui sont malades. Mon Dieu, des personnes qui, par la médecine, mon Père, il n'y a plus de solution. Des personnes qui se sont déjà rendues à la maladie et n'attendent que la mort, Seigneur. Mon Dieu, visite cette personne maintenant. Car, mon Dieu, pour toi, il n'y a rien qui soit impossible, mon Père. Alors que cette personne, là où elle se trouve, mon Dieu, là où arrive notre image, notre voix, mon Dieu, qu'il arrive aussi la solution, qu'il arrive aussi ton pouvoir, Seigneur. Cette personne, mon Dieu, qui pendant la nuit, chaque soir, c'est comme ça. Elle doit prendre des médicaments pour dormir. Elle prend des somnifères, elle prend des médicaments, mon Dieu, antidouleurs, antidépressifs. Seigneur, mon Père, viens maintenant enlever, Seigneur, cet esprit qui la tourmente, cet esprit qui la perturbe. Cette personne qui depuis longtemps ne voit que des problèmes dans sa vie, problèmes dans son foyer, problèmes dans la vie sentimentale, toutes sortes de problèmes qui sont dans sa vie. Mon Dieu, nous ordonnons maintenant à cet esprit, à cette force maligne qui l'anime, qui la perturbe, qui bloque sa pensée, qui bloque sa vie, qui met plein de pensées négatives, des doutes, peut-être même des pensées suicidaires. Au nom de Jésus-Christ, force maligne, maladie, vice, échec, souffrance, insomnie, au nom du Seigneur Jésus, sors maintenant de la vie de cette personne. Et là, mon Dieu, où qu'elle soit, que ta parole s'accomplisse, cette personne qui était enfermée, elle était, mon Dieu, opprimée, elle était déprimée, elle chargeait dans son intérieur la blessure d'une trahison. Mon Dieu, elle chargeait une souffrance. Je ne sais pas, mon Dieu, mon Père, qui en ce moment, la puissante main du Seigneur vienne agir, vienne toucher, vienne, mon Dieu, opérer dans la vie de cette personne et ainsi, mon Dieu, changer la situation dans laquelle elle se trouve. D'ici, mon Dieu, par la foi, nous bénissons cette eau et au moment que nous allons boire, qu'elle reçoive la plénitude de ton esprit. C'est ce que nous te demandons au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, mes amis, buvons de cette eau consacrée à travers la foi en ce moment, au nom du Seigneur Jésus. Buvons. Et recevez en cet instant, recevez en ce moment la main de l'Éternel qui touche, le toucher de l'Éternel. L'Éternel qui touche votre corps, qui vous relève, qui vous libère, qui vous guérit, qui vous restaure. Soyez bénis où que vous soyez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen. Grâce à Dieu, mes amis. Où que vous soyez, croyez à peine. Où que vous soyez, croyez, la dépression a une solution. Pas que la dépression, mais dans ce programme dans lequel nous sommes, de vaincre la dépression. Ce samedi, on aura une marche qui va sortir. On sera à midi déjà à la gare de l'Est. Et à 13h, on va faire une marche, un parcours. On va parcourir, ce n'est pas loin le parcours, mais
il y a un propos, il y a un objectif de montrer ici, dans la capitale de la France, ici à Paris, on va faire cette marche pour montrer au monde, pour montrer aux personnes qu'il y a une solution envers la dépression. On ne peut pas continuer à accepter, Pasteur André, que les personnes se suicident, que les personnes mettent un terme à leur vie, que les personnes continuent même à vivre comme si elles seraient mortes, victimes de la dépression. Et c'est triste de voir cela, évêque, parce que nombreuses personnes, elles font cela, ils laissent derrière des enfants, la famille, perdent leur vie et finissent par, n'est-ce pas, souffrir. Et ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons vraiment que toutes ces personnes viennent à connaître le chemin, l'issue des sorties. Ça veut dire, elles peuvent s'en sortir, elles peuvent vraiment vaincre cette situation. Et déjà, elles peuvent participer à Saint-Denis. Au 55 rue de Strasbourg, non loin du cimetière de Saint-Denis. Et à tous les jours, nous sommes là à 7h, à 10h, à 15h et à 19h30. Ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement de Paris, à côté du métro Stalingrad, au Louis Blanc. Pour connaître toutes les adresses du Centre d'accueil universel en France, composez la ligne à mi-24 heures, que c'est le 01 53 35 85 11. Il y aura quelqu'un qui va vous montrer, qui va vous donner l'adresse le plus proche de chez vous. Vous pouvez aussi visiter notre site web, que c'est centredaccueil.fr, et avoir plus de renseignements par rapport au travail que le centre d'accueil mène, ce travail évangélistique, ce travail qui est basé entièrement dans la parole de Dieu. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission. N'oubliez pas, comme on vous disait tout à l'heure, demain, il y aura la prière de la famille dans la journée, 7h, 10h, midi, 15h ici à Paris, 7h, 10h, 15h et 19h30 à Saint-Denis. Et le soir, à 20h ici à Paris, on aura la thérapie de l'amour. On arrive à la fin de notre émission. Demain, à la même heure, connecté sur la page du Centre d'accueil universel France ou alors à travers la radio positive, vous aurez la condition de participer et de recevoir, comme à chaque jour, la bénédiction à travers l'émission Parole de vie. Nous arrivons au terme de notre émission avec la certitude que Dieu vous a déjà béni. Que Dieu vous bénisse et à demain. Participez à la marche du combat contre la dépression avec la participation de la Force Jeune France. Joignez-vous à cet événement samedi 16 février à partir de midi. Une marche pour faire entendre que la dépression a une solution et que le suicide n'est pas la solution. Rendez-vous à la gare de l'Est pour débuter la marche. Ensemble, luttons contre la dépression.